Je vais exploser mon imprimante. C'est quelque chose qu'on a tous déjà dit au moins une fois dans notre vie. C'est vrai, le principe a l'air super simple. Je vois un truc à l'écran, je veux qu'il sorte sur mon imprimante, sur ma feuille, et pourtant ça ne fonctionne pas. Que ce soit un problème de bourrage papier, de cartouche d'encre, ou pire encore, quand tout va bien et que l'impression ne fonctionne pas, ça peut vraiment rendre fou. Mais pour savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, il faut déjà comprendre comment ça marche. Je vais donc t'expliquer comment fonctionnent les imprimantes, et surtout, que faire en cas de problème. Bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'aide tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique comme toi. Le but du jeu étant de ne plus avoir peur de ton ordinateur, et donc tout savoir sur ces imprimantes, c'est par ici. Pour commencer, il existe deux types principaux d'imprimantes, la jet d'encre et la laser. La jet d'encre est plus destinée à monsieur tout le monde car elle n'est pas trop chère à l'achat, par contre c'est un vrai gouffre au niveau des cartouches d'encre. Elle va donc avoir un rendu en termes de qualité assez moyen et c'est surtout fait pour des bas débits. L'imprimante laser, elle, est plus destinée aux professionnels car l'imprimante coûte beaucoup plus cher à l'achat. Par contre, le ratio quantité de feuilles et coût du tonnerre est beaucoup plus intéressant. Si on rentre un peu plus dans le détail, au niveau de l'imprimante jet d'encre, elle va fonctionner en faisant bouillir l'encre et en créant des petites gouttelettes d'eau qu'elle va projeter sur la feuille de papier. Cette encre est composée d'eau, de colorants et de produits chimiques. Il y a uniquement 6 couleurs dans les cartouches avec lesquelles nous arrivons à faire jusqu'à 16 millions de couleurs. Autant dire qu'on peut arriver à tout faire. Les cartouches d'encre sont faites en silicium. Elles contiennent près de 4000 petites bus qui vont faire bouillir l'encre afin de la projeter sur le papier. Pour fonctionner, elle utilise 4 petits moteurs pour faire déplacer le chariot des cartouches d'encre ou encore faire rentrer le papier dans l'imprimante. La tête d'impression survole à 1 mm d'altitude la feuille afin de déposer les bulles d'encre au bon endroit. Pour l'imprimante laser, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un tambour photorécepteur qui se charge en électricité statique avant de libérer cette charge pour créer l'image sur le papier. Je mets d'ailleurs une vidéo assez bien faite pour comprendre le fonctionnement de l'imprimante laser. En ce qui concerne les connexions, de manière générale, il existe deux types de connexions, l'USB et le Wi-Fi. Pour l'USB, rien de plus simple, tu as ton câble, tu branches ton PC et ton imprimante et c'est fini. Pour le Wi-Fi, c'est un peu plus compliqué, il existe deux types de Wi-Fi. Le premier, c'est le classique que tout le monde utilise, du PC vers la box internet, vers ton imprimante. Et le second, c'est ce que proposent de plus en plus d'imprimantes, c'est le Wi-Fi direct, donc directement du PC, de ta tablette, de ton smartphone à l'imprimante. C'est notamment très utilisé par Apple avec l'AirPrint et sinon il faut télécharger l'application constructeur quand celui-ci le permet. Ça se complique un petit peu au niveau de la communication protocolaire. Autrement dit, quelle langue va parler le PC pour envoyer ces informations à l'imprimante. Il existe deux types principaux de langage. Le langage PCL, il s'agit d'un langage de séquences binaires, donc des 1 et des 0. Les caractères sont transmis par leur code numérique ASCII. Pour les plus courageux, je vous mets le wiki du code ASCII en description. Ensuite, il y a le langage PostScript. Ce langage, au début utilisé par Apple, est devenu le vrai standard en termes de description de page. Il s'agit d'un langage basé sur un ensemble d'instructions, pareil, je vous mets le wiki dans la description. Au niveau de l'installation, il y a eu beaucoup de progrès depuis l'époque du CD avec un paquet de logiciels assez buggés. Maintenant, il suffit d'aller sur le site du constructeur, récupérer les pilotes et suivre pas à pas ce que demande le logiciel du constructeur afin d'installer l'imprimante. Généralement, ça se passe plutôt bien. Maintenant, passons au problème. Ton imprimante ne veut pas imprimer. Bien sûr, nous allons voir les cas où ce n'est pas flagrant, tel un bourrage papier ou alors plus d'encre dans les cartouches. La première chose à vérifier, c'est si l'imprimante est bien connectée. Il faut se rendre dans Périphérique à imprimante de ton ordinateur afin de vérifier si l'imprimante est bien en ligne. Si l'imprimante est en ligne, la première des choses à faire, c'est d'éteindre l'imprimante et de la rallumer. Si la connexion passe par de l'USB, vérifie forcément que le câble USB va bien du PC à l'imprimante. Et si la connexion est Wi-Fi, il arrive souvent que les box puissent bugger, donc il faut redémarrer la box internet afin de faire repartir la communication. Par contre, si ton imprimante est en ligne et que l'impression ne se fait pas, généralement la meilleure méthode est de redémarrer le spooler d'impression. Alors qu'est-ce que c'est que le spooler d'impression? C'est une sorte de file d'attente dans laquelle Windows va stocker tous tes documents d'attente d'impression et va dépiler petit à petit tous les documents afin de les envoyer à l'imprimante. Et malheureusement, ce spooler d'impression bug assez régulièrement. Pour débloquer la situation, il faut aller dans les services de Windows, rechercher dans la liste le spooler d'impression et le redémarrer. En théorie, après le redémarrage du spooler d'impression, ça devrait fonctionner sans problème. Si ce n'est pas le cas, tu peux redémarrer ton ordinateur. Si après toutes ces manipulations, il n'y a toujours pas d'impression, malheureusement, il faut réinstaller le logiciel constructeur. C'est assez rare, mais ça peut tout de même arriver. Merci d'être encore là jusqu'à la fin de la vidéo, ça me fait super plaisir. N'hésite pas à laisser un pouce bleu si tu as apprécié le contenu.
à mettre dans la description ton commentaire sur éventuellement ton problème ou tes questions. Et si tu as des idées d'autres vidéos, je suis preneur pour pouvoir t'apporter du meilleur contenu possible sur l'aide informatique. Et surtout, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao!